Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une giga tier list prise de masse. Donc en classant les trucs, je vais essayer de vous apporter un peu de valeur. Ok, je vais commenter un peu chaque truc, pourquoi je le classe. Et comme ça, bah, j'espère que ça pourra tout simplement vous aiguiller pendant votre prise de masse. Alors, s'entraîner proche de l'échec musculaire. Bon, là, ça me fait plaisir de commencer par là. Bah, c'est directement excellent, il n'y a aucun débat. Si vous voulez avoir un gros physique, si vous voulez progresser, si vous voulez prendre du muscle, si vous voulez être massif, enfin, en fait, ça passe littéralement par là. Là, on est peut-être tombé sur le truc le plus important pour une prise de masse, même si oui, il y a l'alimentation, mais s'entraîner proche de l'échec musculaire. C'est hyper important de le faire pour créer les adaptations nécessaires, imposer un stress à votre corps et tout simplement qu'il se développe dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, ne jamais se peser. Bah écoutez les gars, comment on fait si on se pèse pas pour savoir si on arrive à prendre du poids? Eh non, nul. J'ai pas besoin de commenter ça plus longtemps. Mais s'il vous plaît, pesez-vous, les gars. Pesez-vous, c'est hyper important. Sinon, vous allez juste être dans le déni. Ou alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, je regarde dans le miroir si ça prend et tout. Non, c'est beaucoup trop imprécis. Ça dépend de la lumière, ça dépend du moment de la journée, ça dépend de la congestion. Enfin, les gars, pesez-vous, c'est le truc le plus important, élémentaire en fait. Ensuite, shaker maison hypercalorique. Bah écoutez, ça en vrai, c'est très bien. En vrai, si vous aimez. Enfin, en vrai, le but avec ça, c'est juste d'aimer. Par contre, ne faites pas un checker qui vous dégoûte et ne vous forcez pas à prendre ça, parce que ça va vous dégoûter du truc. Mettez juste des aliments que vous kiffez et que chaque jour, quand vous le prenez, ce soit un plaisir et pas une corvée. Ça, c'est hyper important. Parce que si par contre il y avait marqué shaker maison dégueulasse, là c'est en nul. Ne le faites pas, ça va vous dégoûter, vous pourrez jamais tenir sur le long terme. Et surtout, prenez un truc que vous pouvez bien digérer, ok? Mettez pas des tonnes de conneries juste pour faire beaucoup de calories. Juste prenez un truc ok, une sorte de collation qui va vous aider à la fin de la journée à atteindre vos quotas de protéines ou de calories tout simplement. Ensuite, surcharge progressive. Bah là, on est tombé aussi sur un banger, les gars. Bah c'est top en fait ça. Parce que, en fait, bah justement, je parlais de l'échec musculaire, ça c'est top. Par contre, la surcharge progressive, c'est le fondement de la progression en musculation. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez commencer à vous entraîner, etc. Votre corps va s'adapter et s'habituer à certaines charges, à certaines contraintes. Et pour continuellement lui imposer un stress de plus en plus fort pour que lui continue à évoluer, eh ben, vous devez augmenter la charge. Cependant, la surcharge progressive, c'est pas simplement augmenter la charge, ça peut être augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries, le nombre de volumes. C'est pas simplement la charge, c'est juste augmenter la difficulté et imposer plus de stress à votre corps, tout simplement. C'est hyper important. Ensuite, traquer ses calories. Bon, ça, c'est très bien, il faut le faire. C'est pas parce que vous traquez vos calories que vous êtes un mec matrixé, que vous avez des problèmes de TCA, au contraire. Ça va vous libérer. En fait, c'est pas du tout une prison. Faut pas croire que c'est un truc qui vous enferme dans quelque chose de malsain ou quoi. Justement, c'est l'inverse. Ça va juste vous libérer d'un poids. Vous allez savoir où vous en êtes. Si vous prenez pas de poids, vous savez pourquoi. C'est juste des chiffres en fait. C'est important de le faire. Vous devez savoir ce que vous ingérez parce que sinon c'est impossible de faire une prise de masse durable sur le long terme. Forcément, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais moi je traque pas, juste je mange au feeling, je mange beaucoup. Ça monte, bien sûr. Au début, je traquais pas, j'ai pris un peu de poids, c'est vrai. Sauf que ça peut pas durer. Tout simplement, ça peut pas durer parce qu'à partir d'un certain stade, quand vous allez stagner, vous n'allez pas savoir pourquoi vous stagnez et vous n'allez pas savoir quoi ajuster pour relancer la dynamique. Donc tout simplement, traquez vos calories, les gars, c'est très simple. Maintenant, avec les applis qu'il y a, c'est gratuit en plus. Ça prend 10 secondes par repas et ça va vous alléger un poids mental énorme. Ensuite, protéines en poudre. Alors, dans notre cas, pour les skinny, c'est ok. C'est ni très bien, ni excellent, c'est ok. Alors, ça va être mieux et très bien pour les gens qui sont assez lourds, ok? Mais généralement, pour des skinny, on est assez léger. Dans le sens où, plus vous êtes lourd, plus vous allez devoir manger de protéines. Par exemple, si le quota c'est 2 grammes par kilo de poids de corps, si vous faites 80 kilos, vous allez devoir en manger 160, ok? Aux alentours de 160. Là, ça peut être balèze. Et encore, en vrai, ça se fait avec des aliments. Par contre, si vous faites 50, 55, 60, 65 kilos, je sais pas, en dessous de 70 kilos, c'est pas du tout nécessaire. Je pourrais le même mettre dans bof. Je pourrais même le mettre dans bof, mais après, c'est quand même bien. Mais c'est pas nécessaire parce que le quota, si vous faites 60 kilos, vous avez juste à en manger 120, c'est largement accessible.
Par contre, si vous n'avez pas le temps de manger, si pour des raisons financières, parce que la viande c'est quand même cher, il n'y a aucun souci. Cependant, quand on est skinny, la priorité, c'est pas les protéines, c'est le quota calorique, c'est les glucides. Les protéines, c'est bien, c'est très bien pour construire ton muscle. Mais par contre, pour créer un surplus, prendre du poids, ce qui va jouer, c'est principalement les glucides. Donc, pour moi, ça reste ok, c'est pas du tout une nécessité. Ensuite, dormir 8 heures par nuit. Bah écoutez, ça les gars, c'est très bien. Bon, là, la moyenne, c'est aux alentours de 8 heures, c'est très bien. Après, si vous dormez un peu moins, 7 heures, c'est ok. En dessous de 7 heures, là, ça commence à être compliqué. Mais à partir de 8 heures, c'est très bien. Après, ça veut pas dire que c'est pas une excuse si vous dormez pas 8 heures pour pas aller s'entraîner ou pour vous dire que c'est normal si vous progressez pas. Mais dans l'idéal, vaut mieux dormir 8 heures. C'est très bien. Tout simplement parce que c'est là, pendant la nuit que votre muscle va se construire, se régénérer. Juste, c'est là où vous allez recharger les batteries pour enchaîner les séances, manger, etc. Donc c'est important. Ensuite, sauter le petit déjeuner. Bah, en fait, je dirais, bon, ça déjà, je mettrais dans bof. Dans l'idée, enfin, quand on veut prendre du poids, c'est de sauter aucun repas. Après, si c'est parce que le matin, vous n'arrivez pas du tout à manger et que vous compensez le petit déj sur un autre repas, pourquoi pas? Mais dans l'idéal, c'est vrai que c'est pas optimal parce que si vous sautez le petit déj, ça veut dire que vous allez devoir condenser beaucoup de calories sur les repas qui suivent et c'est pas toujours quelque chose d'agréable à faire. Ensuite, les flocons d'avoine. Bah, les flocons d'avoine, oui, c'est ok. Si vous aimez ça, c'est bien. Sinon, c'est pas bien. En vrai, oui, c'est très bien le flocon d'avoine. Y a aucun souci à manger ça. Euh, Ça peut être une bonne solution en vrai pour accumuler pas mal de calories sans avoir un volume énorme. Donc, oui, c'est ok. Après, il n'y a pas que ça non plus. Parce qu'en fait, moi, je mets dans c'est ok parce que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les flocons d'avoine. Et enfin, c'est surtout pour dire que c'est pas grave, tu peux prendre du poids et avoir un gros physique sans prendre de la protéine en poudre et sans prendre des flocons d'avoine. Ensuite, se coucher à 2 heures du mat plus écran non-stop. C'est excellent les gars, c'est ça qu'on veut. Non, je rigole. En vrai, bah c'est pas oui, c'est bof. Enfin, en vrai, vous pouvez quand même progresser en le faisant. Enfin, c'est juste que dans, dans, dans un contexte d'hygiène de vie, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que ça veut dire que vous vous couchez tard, vous allez peut-être pas beaucoup dormir, le sommeil sera pas hyper récupérateur avec les écrans juste avant et tout. Donc ça pourra affecter votre construction musculaire, etc. Mais ça va pas forcément vous empêcher de prendre du muscle foncièrement, mais ça reste bof, bien évidemment. Ensuite, être discipliné. Bah écoutez, je vais pas le mettre dans excellent. Je vais pas le mettre dans excellent. Je vais le mettre dans très bien. Pourquoi? Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as même pas besoin d'être discipliné. Le but, quand tu prends du poids, quand tu fais une transformation physique, c'est pas juste faire tout ça pour le résultat chiffré sur la balance dans un an, ok? Le but, c'est d'apprendre à aimer le processus, c'est d'apprendre à aimer ce qu'on mange, il faut aimer ce qu'on mange, c'est d'apprendre à aimer ce qu'on fait à la salle, aimer s'entraîner, etc. Donc en théorie, si t'aimes ce que tu fais, t'as pas besoin d'être discipliné, tu vois. Quand tu sors avec des potes, tu as une soirée, tu vas au resto et tout, tu fais pas preuve de discipline pour y aller. Tu y vas parce que t'aimes ça, parce que tu sais que tu vas passer un bon moment, parce que ça va être sympa. Là, c'est pareil. Bien sûr, faut être discipliné, je le mets quand même dans très bien, parce qu'il y aura forcément des moments de down, des moments un peu compliqués, où là, il faudra faire preuve de discipline pour y aller, pour manger ses repas, etc. Mais dans l'idée, 80% du temps, si vous aimez ce que vous faites, vous n'avez pas besoin d'être discipliné. Ok? Donc voilà, tout simplement. Enfin, en fait, juste vous le faites par plaisir. Et aussi, le fait de vous voir progresser, en fait, c'est même plus la discipline, c'est juste que vous allez kiffer faire les efforts parce que vous savez qu'à la clé, ça progresse. Ensuite, bah, on enchaîne. Aimer le process, ça c'est excellent, les gars. Pour moi, c'est hyper important si vous voulez tenir, euh, durer sur le long terme, avoir des grosses transformations, il faut aimer le process. Et ça, c'est même pas juste dans la musculation, c'est dans la vie de tous les jours. Si vous aimez pas un truc que vous faites, vous le ferez pas bien. Vous le ferez pas avec la bonne intention, vous le ferez pas avec la bonne intensité, vous le ferez mal, vous allez abandonner tôt ou tard. Alors que si vous aimez, vous ferez les choses super bien, tout simplement. Et ça sera juste un bonheur pour vous. Enfin, dans le sens où quand on vous dira, ça te fait pas chier d'aller à la salle 3 à 4 fois par semaine, bah tu seras là en mode, bah non, j'aime ça, j'ai des résultats, je progresse, j'arrive à atteindre le physique que je veux, donc non, ça me fait pas chier vu que j'aime faire ce que je fais. Ça rejoint la discipline pour moi. Mais ça, je le mets au-dessus de la discipline, c'est hyper important. Ensuite, bah là, on va parler plus entraînement, donc push-pull leg. Bon, en vrai, c'est ok, hein.
c'est ok un push-pull leg classique. Si vous entraînez 3 fois par semaine, c'est ok de faire du push-pull leg. Après, par contre, si vous avez des points faibles et que vous voulez mettre l'accent sur certains groupes musculaires ou certains muscles, je dirais que c'est pas forcément le truc le plus optimal parce que là, vous aurez qu'une fréquence de travail par muscle. À part si vous vous entraînez 6 fois par semaine, du coup vous faites 2 fois le push-pull leg, mais ça je le conseille pas du tout. Mais si ça reste un push-pull leg traditionnel, à moins que vous vouliez combler un retard, c'est ok. Par contre, si par exemple vous voulez combler un retard biceps par exemple et que les biceps vous le faites que dans la séance pull, là ça peut être un peu problématique. Mais du coup, en vrai, même pas. Vous avez juste à remettre un peu de rappel biceps dans la séance leg ou faire une quatrième séance avec tous les retards, si c'est épaules, biceps, abdos, etc. Mais sinon, ça reste ok. Ensuite, boire au moins 2 litres d'eau. Bon, ça c'est très bien les gars, il n'y a pas de débat, je vais pas trop me justifier. C'est important de s'hydrater, buvez de l'eau, voilà, tout simplement. Ensuite, s'entraîner à moitié. Les gars, là, je vais même pas parler longtemps, c'est nul, 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 nul à chier. Si vous vous entraînez à moitié, avec pas beaucoup d'intensité, même si à côté c'est carré, vous mangez bien, vous dormez bien, vous prenez vos compléments, vous buvez de l'eau, vous faites tout ce que vous voulez, vous avez une hygiène de vie de ouf, aucune il y aura aucun résultat sur votre corps, ou très peu, très très faiblement. Parce qu'en fait, juste vous créez pas assez d'adaptation, vous infligez pas assez de stress à votre corps, et il a aucune raison, lui, de se développer tout simplement. Donc si vous voulez avoir des gros pecs, avoir un gros dos, avoir des grosses cuisses, les gars, envoyez-vous. Parce que sinon, votre corps, il changera pas juste parce que vous le voulez, hein. Il faut faire les efforts pour avoir des gros physiques. C'est hyper important. Donc s'entraîner à moitié, les gars, autant ne rien faire. Vous allez juste perdre de l'énergie, perdre du temps, et ça va vous frustrer parce que vous avez l'impression de faire quelque chose, mais finalement vous faites quelque chose dans le vide et votre corps ne change pas. Donc c'est ça, c'est le pire des trucs. Et souvent, ça c'est quand souvent je parle à des gens, même les gens que je peux accompagner, bah, je leur demande bah pourquoi tu progresses pas, ok? Alors qu'ils font tout bien. Même moi parfois je comprends pas pourquoi ils progressent pas, alors qu'ils sont censés tout faire bien, vu qu'ils traquent, ils dorment, ils mangent, ils s'entraînent. Et en fait, quand je creuse un peu, mais c'est juste qu'ils s'entraînent à moitié. Ils s'entraînent avec zéro intensité à la salle, ils y mettent aucune envie, aucune énergie, donc forcément le corps ne suit pas. Les gars, la progression, ce n'est pas un dû, hein. C'est pas parce que tu fais des choses que ton corps te doit de progresser. Non, la progression, ça se mérite, ok? On fait bien les choses et ensuite tu progresses. Vouloir prendre 5 kilos en 2 mois. Bah ça les gars, c'est bof, hein, clairement. Une prise de masse, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint, ok? C'est quelque chose qui se fait sur des semaines, des mois, même des années parfois. Moi, ça fait 3 ans que je suis en constante prise de masse. Et en fait, juste laisse ton corps s'adapter, laisse ton corps évoluer. Si tu prends 5 kilos en 2 mois, ça veut dire 2,5 par mois. C'est juste, tu vas prendre du gras, du fat, tu vas devoir te gaver, ça va pas te plaire du tout, ton corps il sera pas bien. Et généralement, la plupart des gens qui font ça, finalement, ils passent de skinny à skinny fat et ensuite ils perdent tous les kilos parce qu'ils peuvent pas tenir la cadence tout simplement. Ils n'ont pas laissé au corps le temps de s'adapter. Donc non, visez tranquille, 5 kilos si vous voulez prendre 5 kilos. Vous voyez ça sur 3, 4, 5 mois, 6 mois même, c'est pas déconnant. Prenez 500 grammes par mois, c'est très bien, de muscles propres, secs, que vous pouvez tenir sur le long terme. C'est 100 fois mieux, les gars. Ensuite, privilégier l'alimentation à l'entraînement. Bof, on ne fait pas ça, les gars. Parce qu'en fait, dans cette phrase, pour moi, je l'interprète en mode vous mangez très bien et ensuite vous entraînez à moitié. Je le vois un peu comme ça. Et donc, bah, ça retrouve, enfin, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez beau tout faire, si l'entraînement n'est pas là, il y aura pas grand-chose qui va se passer. Mais l'alimentation reste très importante. Pour moi, faut les mettre, il n'y a pas un plus important que l'autre. Quand on veut prendre du poids, les deux sont importants. Parce que même si vous mettez l'entraînement le plus haut et que même l'alimentation vous en foutez, même là, vous n'allez pas tellement progresser. Quoique, je préfère que vous fassiez ça que l'alimentation. Ensuite, se faire coacher. Les gars, se faire coacher, excellent, excellent. Et en plus, si vous faites coacher par moi, c'est encore mieux. D'ailleurs, si vous voulez vous faire coacher par moi, je vous mets le lien en bio. Vous avez juste à réserver un appel et vous pouvez candidater et on échangera autour de vos objectifs. Mais en fait, se faire coacher, c'est hyper important parce qu'en fait, vous allez gagner un temps fou. Vous allez vous enlever une charge mentale de ouf. Et c'est surtout que vous allez juste exécuter en fait. Vous n'avez pas à réfléchir. En fait, quand vous faites coacher, tout ce que les erreurs que vous allez faire, bah finalement vous ne les ferez pas en fait. Vu que vous serez accompagné par quelqu'un qui a déjà fait ses erreurs, qui s'est renseigné, qui est qualifié. Donc en fait c'est juste un gain de temps de ouf et c'est juste plus efficace pour moi. Ensuite,
Comparaison, et je vous dis pas ça parce que je suis coach, hein. Moi-même j'ai été coaché, j'ai eu plusieurs coachs, vraiment. Je dis c'est important de se faire coacher, mais moi je l'applique vraiment. Là actuellement j'ai encore un coach. Donc voilà. Ensuite, comparaison excessive sur Instagram. Ça les gars c'est bof. Bon, après je mets dans bof, là le terme qui me dérange c'est excessif. Se comparer sur Instagram en soi, pourquoi pas? Vous pouvez vous motiver sur d'autres physiques. Euh, Être impressionné par des physiques et vouloir les atteindre, mais il faut que ça reste sain. Par contre, si ça devient excessif, là, comme bah, c'est pour ça que je l'ai mis dans bof, et que vous avez que ça en tête, que vous faites même plus la différence entre des mecs totalement chargés et vous qui venez de commencer, ou des mecs qui s'entraînent depuis 15 ans, qui ont des physiques de ouf, et vous vous dites bah pourquoi je progresse pas comme lui, mais ça fait que un an que vous vous entraînez, là ça devient malsain. Il faut juste que ça reste une source de motivation. Pourquoi pas Instagram? Vous comparez à des physiques qui peuvent vous plaire, auxquels vous voulez vous apparenter, mais ça s'arrête là. Ok, ça peut être une ligne conductrice, mais c'est tout. Ça ne doit pas vous faire péter un boulon. Ok, chaque soir, vous ne devez pas déprimer parce que vous voyez des gros physiques. C'est très trompeur les réseaux. Les mecs, ils sont tout le temps sous leur meilleur jour. Vous savez pas, vous n'avez pas le contexte. Sur une photo, une vidéo, vous n'avez pas le contexte. Généralement, c'est sous des lumières de ouf. Il y a même du montage, même Photoshop, de l'IA. Les mecs, ils rajoutent des trucs, c'est hyper bien fait. Ils sont souvent en congestion. Il n'y a pas le contexte. Vous savez pas combien ils pèsent. Vous savez rien en fait. Ok, donc vous savez pas non plus depuis combien de temps ils s'entraînent. Donc remettez bien ça en place, hein. Les réseaux, c'est un monde à part. Vous pouvez checker vite fait pour vous motiver de temps en temps, mais c'est tout. Ensuite, être constant, 6 mois minimum. Ça, les gars, excellent. Si vous voulez prendre du poids, enfin, même pas prendre du poids, si vous voulez avoir un gros physique, peu importe l'objectif, en fait, dans tous les domaines de la vie, c'est la constance qui va payer. Pour moi, ça, c'est le truc le plus important. Vous aurez beau même bien vous entraîner, si vous n'êtes pas constant, ça ne marchera pas. Bien manger, si vous n'êtes pas constant, ça ne marchera pas. Bien dormir, si vous n'êtes pas constant, ça ne marchera pas. Il faut répéter les efforts sur la durée, c'est le plus important. Il faut privilégier faire euh, le minimum, mais sur la durée, que le maximum, tout mettre en place, tout optimiser pendant 2 mois, ok? Ça n'a aucun intérêt. Soyez régulier, soyez constant, persévérez, même quand vous ne voyez pas les résultats tout de suite, et vous serez hyper content du résultat, c'est sûr, à 100%. Après, bien sûr, c'est à condition de bien faire les choses. Comme je vous ai dit, la progression, c'est pas un dû. C'est pas parce que vous faites, même pendant 2 ans, vous allez progresser. Ce qu'il faut, c'est la constance, mais aussi bien faire les choses. Ensuite, programme structuré, 8 à 12 semaines, oui, c'est bien, bah oui, oui, mais il faut. De toute façon, il faut structurer son programme. Après, bien sûr, il y en a, ils vont progresser en faisant tout et n'importe quoi. Mais pourquoi les gens qui progressent en faisant tout et n'importe quoi, ils progressent à condition d'être proche de l'échec musculaire. C'est pour ça que ça revient sur ça, ou de faire de la surcharge progressive. Mais dans l'idée, vaut mieux avoir un programme structuré, bien sûr, c'est mieux. Manger au feeling. Manger au feeling, c'est bof clairement en fait, hein. Parce que, en fait, ça, pour moi, ça revient au truc de ne jamais se peser ou de pas traquer ses calories. En fait, ça, c'est tout faire au feeling. De toute façon, le feeling, ça va marcher au début. Si vous commencez la salle, si vous commencez à manger bien, etc. Forcément, pourquoi pas, ça marche, mais ensuite, ça marchera plus. Et ensuite, quand ça marchera plus, bah là, vous vous direz, putain, merde, pourquoi ça marche plus? Et vous serez comme un con et vous serez bien dit, bah en fait, j'aurais dû traquer mes calories avant, j'aurais dû me peser. Voilà. Donc, tout simplement, manger au feeling, c'est bof. Full body, 3 fois par semaine. En vrai, dans un contexte de prise de poids pour les skinny, je trouve ça pas ouf parce qu'en fait, c'est extrêmement énergivore. Full body 3 fois par semaine, c'est-à-dire que vous faites 3 fois les jambes, 3 fois le haut du corps, bon, ça, pourquoi pas, mais dans la même séance, vous allez faire un full body et ça 3 fois par semaine, je trouve ça un peu trop. Et surtout, ça fait des séances, ça peut faire des longues séances fatigant, vous allez dépenser beaucoup trop de calories, augmenter votre dépense calorique et du coup, il va falloir encore plus manger. Donc en vrai, si ça vous fait kiffer, pourquoi pas. Si après, au niveau de l'alimentation, vous arrivez à combler cette grosse dépense, pourquoi pas. Mais dans l'idée, moi, c'est pas ce que je recommande pour un skinny. En vrai de vrai, c'est pas le truc que je recommande. Ensuite, cardio intense, 4 à 5 fois par semaine. Non les gars, on fait pas ça. À moins que vous voulez faire du marathon, ok, mais me parlez pas de prise de poids alors, ok? Non, en vrai, le cardio c'est important. Le cardio, peu importe l'objectif, c'est hyper important. Tout simplement parce que vous allez mieux enchaîner les efforts, votre corps va mieux récupérer, puis même pour la santé de votre cœur, c'est important. Par contre, là, comme il y a marqué cardio intense 4-5 fois par semaine, non, vous allez, bah, déjà en fait, si vous faites ça, vous aurez, enfin, ça veut dire que vous faites même pas de musculation
et vous vous entraînez même pas vraiment dans l'optique d'avoir un gros physique. Là, c'est plus dans l'optique d'être endurant, dans l'optique de faire des aerox, des trucs comme ça. Mais dans le cas de prendre du poids, non, c'est pas du tout le truc à faire. Ensuite, faire des tractions et des dips lestés. Les gars, ça c'est excellent. Il faut, il faut. Non, en vrai, je vous dis ça parce que moi, je suis issu du street lifting et ma méthode s'appelle le street building. Donc, en fait, c'est prendre les mouvements du street lifting, donc les muscle-up, les tractions, les dips, les squats, les stés, et les coupler avec les mouvements du bodybuilding, donc c'est-à-dire la musculation. Et du coup, ça fait du street building, mais ça crée des physiques de ouf. Vraiment, faites du street lifting, du street building, des tractions, des dips. Et si vous êtes amené à collaborer avec moi, on en mettra en place, c'est sûr à 100%. Ensuite, s'entraîner quand on est motivé. Les gars, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. C'est très très nul. Je m'explique. La motivation, c'est une émotion. La motivation, c'est quelque chose qui est là parfois, quelque chose qui n'est plus là. Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur ça pour faire les choses. Parce que, en fait, là, comme c'est écrit, ça voudrait dire que si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas vous entraîner. Non, la motivation, en fait, ça vous crée de la dopamine. C'est-à-dire que c'est bien d'être hyper motivé, et encore, c'est pas si bien que ça, parce qu'en fait, quand vous êtes hyper motivé, et ça, c'est souvent dès qu'on débute une nouvelle prise de masse, une nouvelle progr, un système alimentaire, on sera hyper motivé, on fera tout bien, et en fait, ça vous crée trop de dopamine, mais ça sera impossible à tenir sur le long terme. Donc, tout simplement, tôt ou tard, vous aurez plus cette motivation et même ça vous fera le down inverse où là vous voudrez plus du tout, ça vous fera hyper chier. Donc moi je vous conseille de pas penser à la motivation. Ok, si vous aimez le process, vous n'aurez même pas besoin d'être motivé ou quoi, ça, vous irez et vous ferez ça avec passion tout simplement. La motivation, il en faut parfois, c'est cool. Non, en vrai, ça fait plaisir d'être motivé. Mais ça doit pas se reposer que sur ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez votre objectif, vos 3 séances par semaine, votre diète, etc., vous faites tranquille, comme un robot, vous prenez pas la tête, vous faites pas jouer les émotions, parce que si vous commencez à faire jouer les émotions, ça, quand vous serez motivé, ça ira super bien, et quand vous serez pas motivé, ça ira plus du tout bien, et vous serez pas régulier, vous allez lâcher, et vous allez reprendre des prises de masse à l'infini. Donc moi, je trouve que ça, c'est pas du tout la bonne idée de s'entraîner que quand on est motivé. Ensuite, j'ai un métabolisme trop rapide. Bon, bah ça, c'est une fausse croyance qui est totalement nulle. Bien sûr, il y en a qui ont des métabolismes plus rapides que d'autres, mais se dire j'ai un métabolisme trop rapide donc je ne peux pas prendre du poids, c'est complètement faux. Ok. Vous allez peut-être dépenser plus de calories qu'un autre, mais ça se compense avec l'alimentation. Et ça, justement, c'est pour ça qu'il faut se peser, c'est pour ça qu'il faut traquer, c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on mange, c'est pour ça qu'il faut être ordonné et structuré en fait, tout ça. C'est pour ça que le feeling, souvent, les gens qui, bah, même c'est même pas souvent, 100% des gens qui vont te dire j'ai un métabolisme trop rapide, moi je peux pas prendre du poids, tu leur demandes, est-ce que tu traques tes calories? Est-ce que tu as un programme structuré? Est-ce que tu te pèses régulièrement? Est-ce que tu sais ce que tu manges? Ils vont te dire non, ils font tout au feeling. Donc c'est normal, ils font tout au feeling, donc ça ne marche pas. Et en fait, ils prennent ça un peu comme une excuse. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que les apports sont pas suffisants. Parce que c'est mathématique, c'est physique. Si tu manges plus que ce que tu dépenses, tu prends du poids, à moins d'avoir des pathologies, des maladies, des trucs comme ça. Mais si tu es en bonne santé et que tu manges plus que ce que tu dépenses, tu prendras du poids à 1000%, tout simplement. Même si tu as le métabolisme le plus rapide du monde. Et c'est pour ça que je dis que j'ai mis cardio 4 à 5 fois par semaine ici, dans nul. Parce que si vous faites autant de cardio, vous allez avoir une dépense énorme et il faudra manger énormément. Ensuite, se peser tous les jours. Bah ça les gars, c'est très bien. Il faut se peser tous les jours. Après, c'est pas toujours, c'est au moins tous les 2 jours. Mais plus vous allez vous peser, mieux c'est parce que vous allez avoir plein de data et finalement, vous ferez confiance à des chiffres et pas aux émotions, tout simplement. Parce que, en fait, généralement, ce qu'on fait en prise de masse ou en perte de poids, peu importe, c'est on se pèse et à la fin de la semaine, on fait une moyenne. Ok. Et ensuite, on compare cette moyenne de semaine en semaine pour justement pas faire jouer les émotions. Parce qu'en fait, dans la semaine, il va y avoir des jours où tu seras plus bas que d'autres. C'est comme ça. Il y aura des fluctuations de poids. Et en fait, quand tu te pèses, tu sais que c'est normal. Tu sais que finalement, ta moyenne, de semaine en semaine, elle augmentera. Même s'il y a des jours où tu seras plus bas, elle augmentera. Et donc, en fait, juste, tu mets les émotions de côté, tu te fies à des valeurs, tu traques ton poids, tu te pèses le plus souvent possible. Donc, au maximum une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours. Mais dans tous les cas, c'est hyper bien de le faire. Par contre, quand vous vous pesez, c'est aux alentours de la même horaire, de la même balance, dans les mêmes conditions. Il faut vraiment standardiser le truc, ok? Vous mettez pas un pull et ensuite vous le mettez pas. Non, mettez-vous en caleçon en vrai. Vous prenez pas la tête et vous pesez, vous notez dans votre tel et voilà. Le lendemain vous faites pareil. À la fin de la semaine vous faites la moyenne
Et ensuite, cette moyenne, vous la comparez de semaine en semaine, tout simplement. Et si la moyenne augmente, c'est très bien. Si elle stagne, vous savez que vous devez augmenter les apports. Si elle diminue, c'est que bah, il faut vraiment augmenter plus les apports, tout simplement. Ensuite, noter ses performances. Bah ça va être très bien aussi. C'est important de noter ses performances parce que comment vous voulez faire de la surcharge progressive, comme on l'a vu ici, qui est dans Excellent, si vous savez pas où vous en êtes. Le but de la surcharge progressive, c'est d'augmenter le poids, d'augmenter les séries, d'augmenter les répétitions. Donc en fait, en notant les poids que vous mettez, en notant le nombre de séries de répétitions que vous mettez, en fait, tout simplement, vous allez savoir ce que vous faites. Et encore une fois, ça sera plus simple pour vous d'augmenter par rapport à ce que vous avez écrit, tout simplement. Donc oui, c'est très bien de le faire. Ensuite, changer d'exercice toutes les semaines. Ça, les gars, c'est bof, hein. J'hésite à le mettre dans nul, hein. Vraiment, je suis à deux doigts de le mettre dans nul, mais je le mets quand même dans bof parce que si vous vous entraînez proche de l'échec musculaire, même si vous changez des exercices toutes les semaines, vous pouvez progresser. Ça, c'est vraiment la notion clé, faut vraiment le comprendre. Donc, dans bof, parce qu'en fait, votre corps, il n'aura pas le temps, si vous changez chaque semaine, de s'habituer au mouvement, de comprendre comment on l'exécute, de comprendre les placements, d'évoluer, de progresser dessus. Juste, en fait, bah, il n'aura tout simplement pas le temps. Et c'est dommage parce que du coup, ensuite, quand vous allez changer d'exercice, il faudra reprendre ce truc où vous comprenez comment on se place, vous comprenez comment souffrir sur certains exercices parce que c'est pas facile de s'entraîner à l'échec sur tous les exercices. Donc en fait, si vous changez trop souvent, juste en fait, ça c'est même pas intéressant en fait. C'est même pas intéressant, vous ça va vous faire chier. Souvent quand on fait ça, on se met à faire des exercices qui n'ont ni queue ni tête. Moi je vous conseille de garder le même programme d'entraînement entre 3 et 6 semaines. Au minimum 3 semaines, jusqu'à 6 semaines, même parfois 8 semaines. Après, il y a la question de l'adhérence où genre ça vous fait un peu chier, je peux comprendre. Mais vous n'avez pas besoin de changer. Genre par exemple si vous faites des extensions triceps à la corde, passez à la barre, ça suffit en vrai, tu vois. Ou si tu fais du curl biceps à la poulie, tu passes aux haltères, c'est tout. En vrai, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Les choses simples, c'est celles qui fonctionnent le mieux. Ok. Donc changer d'exercice, c'est carrément bof. Accepter les fluctuations de poids. Bah ça c'est très bien. C'est ce que je vous disais justement quand on se pèse tous les jours. C'est qu'il y aura forcément des fluctuations de poids. Donc il faut l'accepter, il faut comprendre. En fait, ce qui compte, c'est que si tu dézoomes sur ton évolution, c'est que ce soit croissant. Ok. Forcément, tu te pèses le jour même, tu es un peu en dessous du jour d'avant, tu te dis putain c'est une catastrophe, je dois manger beaucoup. Non les gars, c'est vraiment une moyenne. En gros, votre progression c'est ça. C'est une sorte d'escalier, ok? C'est vraiment une sorte d'escalier et c'est totalement logique, il y a des fluctuations de poids, tout simplement. Faut être ok avec ça. Abandonner au bout de 4 semaines. Bon les gars, ça c'est nul, nul, nul. On ne fait pas ça. Si vous voulez prendre du poids, c'est important d'être constant. Je l'ai mis dans Excellent de toute façon. Il faut être constant. Il faut persévérer. Il faut être régulier. Ok. Si vous abandonnez au bout de 4 semaines, c'est. Non, tous les efforts en fait que vous aurez fait pendant ces 4 semaines disparaîtront. Et généralement, quand vous abandonnez au bout de 4 semaines, c'est parce que vous n'avez pas progressé. Je vous assure que si vous progressez, vous abandonnez pas. Personne n'abandonne si il voit des résultats sur son physique. Donc, si vous abandonnez, c'est que vous progressez pas. Et si vous progressez pas, c'est que vous faites quelque chose de mal, tout simplement. Donc en fait, il y a juste à savoir maintenant ce que vous faites de mal, mais forcément, si vous ne traquez pas, vous ne pourrez pas savoir. Alors que si vous traquez, vous pouvez savoir ce que vous faites de mal, vous pouvez ajuster, vous pouvez faire la chose bien, ensuite vous progressez, et finalement vous abandonnez pas. C'est aussi simple que ça. Ensuite, Dirty Bulk, manger des pizzas, des fast-food et tout. Ok, donc c'est en gros, t'es skinny et tu te gaves comme un porc pour atteindre ton quota calorique. Ça, je le mets dans bof. Je le mets dans bof tout simplement. Parce que, oui, ok, tu pourras prendre du poids. Ok, sauf que c'est pas viable. Déjà, ta santé, en termes d'hygiène de vie, c'est pas ouf. Ensuite, ton système immunitaire, il sera totalement déglingué. Ta fatigue aussi, vu que tu seras tout le temps en digestion, c'est pas des choses saines pour ton corps. Et finalement, ton corps, il va pas du tout assimiler ces aliments. Et bah juste, en fait, tu pourras pas prendre du poids sainement. Et si tu prends du poids, ça sera beaucoup de gras. Et c'est pas du tout intéressant, c'est pas ce qu'on recherche. Par contre, si tu veux prendre du poids, oui, bah c'est vrai que de faire ça, oui, tu peux prendre du poids. Mais c'est pas la chose à faire, ok? Ça reste très, très médiocre de faire ça. Mais non, mais je suis un ouf, je vais le mettre dans le nul en fait. En fait, je le mets dans nul pourquoi? Parce que j'ai vu que dans Bof, il y avait marqué sauter le petit-déj. Je préfère que vous sautiez le petit-déj et que vous rattrapez vos calories, que vous soyez en dirty bulk et vous mangez que de la merde à longueur de journée. Ensuite, riz blanc, si vous aimez ça, c'est très bien. Eh oui, les gars, le riz blanc, les choses simples. Mangez du riz si vous aimez ça, mangez du riz. C'est important. Enfin, c'est les glucides en fait, c'est ce qui constituera votre quota calorique à la fin de la journée. C'est la plus grosse partie de votre alimentation, c'est les glucides. Ensuite, pommes de terre. Là, par contre, les gars, les pommes de terre, ça sera pas à côté du riz. Ça va être dans bof. Vraiment, c'est dans bof. Pourquoi? Parce que les pommes de terre,
C'est trop peu calorique. Vous allez devoir manger un volume considérable pour pas forcément plus de calories. Et c'est important quand on prend du poids, si vous voulez pas vous dégoûter justement de la nourriture et pas vous gaver, mangez les aliments appropriés. Le riz, les pâtes, c'est très bien. En fait, des aliments riches en calories. Par contre, si vous aimez ça, bien sûr, mangez des pommes de terre. Mais il faut juste l'avoir en tête. C'est pas ça qui vous fera prendre du poids de ouf. Et enfin, le dernier, surplus léger, 200 à 300 cales. Quoi de mieux, les gars? Excellent. C'est ça qu'on recherche. C'est ça. Il faut avoir un surplus léger pour progresser. Si vous avez un surplus de gros porc, je sais pas, que votre maintien est à 2005 et que vous passez direct à 3200, ok, que vous augmentez de 700 calories, vous ne laissez pas votre corps s'habituer à l'augmentation. Donc il ne peut pas s'adapter, il sera extrêmement fatigué. Et en fait, il vous le fera comprendre. Vraiment, il vous le fera comprendre, vous aurez plus du tout d'appétit, vous aurez plus d'énergie dans vos journées, votre système digestif sera éclaté, vous irez H24 aux toilettes et même vous n'allez pas prendre du bon poids. Donc en vrai, il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur un calculateur, je vais aussi vous le mettre en description, calculateur justement de calories, qui calcule votre métabolisme de base et ensuite votre maintien, surplus, etc. en fonction de vos données, bien évidemment, c'est à vous de le faire. Et en fait, voilà, tout simplement, vous prenez votre maintien, vous rajoutez entre 150 et 300 calories max. Si vous progressez avec ça, vous gardez ça. Vraiment, la notion clé, c'est n'augmente pas tes calories tant que tu prends du poids. Ok? Si tu stagnes, t'augmentes un petit peu de 100, 150 max, c'est tout. Et si tu progresses, tu gardes. Ok? Ça, c'est pas parce que tu progresses avec un surplus de 300 que tu dois dire putain, mais en fait, c'est trop cheaté, j'ai juste à manger encore plus et je vais progresser encore plus. Non, tu vas juste te gaver, tu vas juste te ruiner ta vie en fait. Tu vas passer des journées de merde à faire que bouffer et c'est pas du tout l'idéal. Donc voilà, si je pourrais terminer, conclure, retenez vraiment ce qu'il y a dans excellent. S'entraîner proche de l'échec musculaire, surcharge progressive, aimer le process, se faire coacher, le lien est en description, vous pouvez prendre un appel, c'est totalement gratuit. Être constant, donc au minimum 6 mois si vous voulez des résultats viables. Faire des tractions et des dips lestés, bon, ça c'est un peu Madea, street building. Et surplus léger, hyper important. Donc entre 150 et 300 calories. Ok, donc voilà, vous pouvez prendre un screen si vous voulez de la tier list. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous auriez classé des choses différemment, ou si vous êtes tout simplement d'accord avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner tout simplement. Vous pouvez aussi checker les dernières vidéos que j'ai fait, ça pourra vous aider à prendre du poids. Et je parle aussi de ma méthode qui est le street lifting, justement. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et bah voilà, moi je vous laisse, à bientôt pour des prochaines vidéos.